Dans la vidéo du jour, je vais vous parler du mystère autour des attaques sur Internet. Il y a des personnes qui sont en train d'essayer d'attaquer l'infrastructure même sur laquelle repose Internet. On va aussi parler de Twitter et d'Elon Musk, de l'argent dépensé par Twitter dans cette affaire. On va aussi parler d'Amazon et des problèmes de piratage liés aux livres sur cette plateforme. On va parler de Uber et de piratage et de problèmes avec la justice américaine et du combat entre Netflix et Apple. Donc pour tout le monde, sur cette chaîne, je vais vous proposer régulièrement des actualités technologiques, donc un résumé des meilleures actualités technologiques du moment. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Commençons par le sujet numéro 1. Il y a des attaques. Il y a des attaques mystères qui ont lieu sur le réseau Internet. Et là, ça parle de la France. Ça nous vient d'un Wired, c'est un média américain très connu, qui nous dit en fait, il y a eu fin avril, un groupe de personnes qui ont au même moment bloqué, qui ont coupé des câbles réseau par lesquels passe Internet à plusieurs endroits de manière simultanée dans Paris. Et c'est des actes de vandalisme qui ont vraiment perturbé le réseau pendant un certain temps. Il y a eu plein de fournisseurs d'accès différents qui ont été impactés par cette coupure. Je vais vous montrer les images de la coupure que Free a posté. C'est le compte Twitter de Free basé sur le réseau en fait de Free, et ils nous ont posté des photos. Regardez, ça va être très visible ici. Vous pouvez voir qu'il y a vraiment des coupures de câbles qui ont été coupés à plusieurs endroits différents. Regardez cette photo, on voit bien une sorte de tronçonneuse électrique, ou je ne sais pas ce qui est passé, mais pour couper ici et ici le câble, ce qui fait en fait que ça ne peut plus passer. La fibre est coupée, le réseau internet ne peut plus passer, et surtout quand c'est fait à plusieurs endroits en même temps, ça a un impact majeur. Il y a besoin de retirer la fibre. C'est assez complexe à mettre en œuvre et à corriger. Ça prend du temps et c'est ce qui crée ces problèmes. Les gens commencent à se dire, mais qui a fait ça? Pourquoi est-ce que quelqu'un aurait décidé de couper le réseau internet de la sorte? C'est quoi l'avantage? Qu'est-ce qu'il va en tirer? Alors personne ne sait exactement qui est le responsable de tout ça, mais les rumeurs, ou plutôt les spéculations, vont autour des écologistes, des écologistes radicaux qui auraient tout simplement bloqué, essayé de couper tout ça, parce que il y a plusieurs choses, il y a plusieurs personnes qui disent Internet ça pollue trop, le streaming ça pollue, on le voit aussi avec les antennes pour les mobiles, il y a plusieurs personnes qui s'opposent à l'implémentation d'antennes parce que ça consomme beaucoup d'électricité. On a vu ça avec la 5G en France, on a vu ça plusieurs fois, on va dire c'est la piste la plus probable que ça serait des écolos qui auraient fait ça. Mais bon, là ça reste de la pure spéculation, personne ne sait, personne n'a revendiqué ces actes, donc pour l'instant on ne sait toujours pas pourquoi il y a des gens qui sont en train d'essayer de nous couper tous d'internet. Imaginez que du jour au lendemain ça disparaît complètement, ça pourrait perturber le réseau pendant plusieurs heures, plusieurs jours potentiellement, si ça se fait sur tous les sites par exemple. C'est difficile d'imaginer tout ça, et surtout en fait quand on voit la manière dont ça a été coupé, la manière dont ils sont allés chercher vraiment les sites où il y a ces câbles et l'importance des endroits où ils ont coupé les câbles, c'est forcément des gens qui savaient comment faire. C'est pas des gens qui ont coupé ça par hasard. Potentiellement des anciens employés, des anciens prestataires, on ne sait pas, mais c'est des gens qui étaient très très bien informés. Du coup, attention, j'espère que ça ne va plus se reproduire et que ça va pas trop nous perturber si ça arrive à nouveau. On va parler aussi dans la vidéo d'aujourd'hui d'Elon Musk. Elon Musk qui a fait une offre pour racheter Twitter, qui finalement a décidé de ne plus acheter Twitter parce que il a estimé qu'il y avait trop de bots sur la plateforme et que Twitter n'a pas réussi à lui prouver qu'il y avait pas suffisamment, qu'il y avait un nombre faible de bots. Et bien Twitter a attaqué Elon Musk en justice pour le forcer à racheter. Et depuis le début de l'affaire Twitter et Elon Musk, Twitter a déjà perdu quasiment 33 millions de dollars juste en divers frais juridiques associés à ce rachat. Ça coûte de l'argent de porter plainte, de payer les avocats des millions de dollars. Donc j'espère que ça va pas traîner dans la longueur pour Twitter. Ça crée aussi beaucoup de problèmes au sein même de Twitter. Les gens ne sont plus concentrés sur l'avenir de Twitter ou autre, ils sont perturbés on va dire par ça. Ça crée vraiment une source de déconcentration on va dire pour l'équipe. Les gens ils pensent à ce genre de choses, ils se disent mais si Elon Musk nous rachète ça va changer beaucoup de choses, mais c'est même pas sûr qu'il nous rachète, etc. Donc bon, espérons que ça se termine rapidement. Le meilleur scénario je pense ça serait qu'Elon Musk arrive à négocier à la baisse le Twitter un petit peu, et du coup que les actionnaires soient contents et que tout le monde soit content et qu'Elon Musk fasse un bon coup sur le sujet. Après peut-être aussi que Twitter va le forcer à acheter la totalité on va dire de Twitter au prix auquel ils sont mis d'accord, et là ça serait vraiment très bien pour les actionnaires de Twitter. Je voulais vous parler de problématiques maintenant de piratage sur Amazon. En fait, il y a de plus en plus d'auteurs, j'ai vu plusieurs articles de ce type circuler dernièrement. Il y a des auteurs en fait qui disent, qui constatent que sur Amazon, on retrouve leurs livres à eux,
mais qui ont été mis en ligne par d'autres personnes. Donc par exemple, il y a quelqu'un qui n'avait pas mis de version numérique de son livre sur Amazon, qui a retrouvé une version Kindle de son livre sur Amazon. Les gens ont commencé à se plaindre parce que le formatage n'était pas bon, etc. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'amuse en fait tout simplement à prendre les livres qui ne sont pas disponibles sur Amazon, à les mettre sur Amazon, voire même ceux qui sont déjà disponibles sur Amazon, à les remettre sous un autre nom ou légèrement modifié, et à le vendre et à prendre 100% des bénéfices alors que ça devrait aller vers l'auteur. Les gens critiquent Amazon de ne pas faire suffisamment de choses pour lutter contre la contrefaçon sur la plateforme, et là c'est un autre type de contrefaçon, on va dire, qu'on observe avec ces livres ces livres qui sont contrefaits. Donc espérons qu'Amazon règle ce problème et que les auteurs commencent à trouvent leur compte sur cette plateforme. Je voulais maintenant vous parler d'Uber. Uber, il y a eu en fait un piratage dont on a parlé à l'époque quand c'est sorti en 2016-2017. Uber s'est fait pirater en 2016. Le problème, c'est qu'ils ont essayé de cacher ce piratage aux autorités américaines. Et ils ont ensuite trouvé en fait les pirates, et ils ont signé un accord à l'amiable avec eux, on va dire, en leur disant écoutez, on va dire qu'on vous a récompensé dans un cadre d'un programme de sécurité pour trouver la faille de sécurité, donc c'est complètement légal. Vous allez signer aussi un accord pour dire que vous engagez à arrêter, que vous n'avez pas volé de données, on va dire. Et en fait, c'est complètement illégal ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de faire passer un piratage par quelque chose qui n'était pas un piratage. Donc l'autorité, une sorte d'autorité aux US leur est tombée dessus, la FTC, et finalement ils ont reconnu qu'ils avaient tort, ils ont reconnu que ils n'avaient pas le droit de faire ce qu'ils ont fait, et au final ils s'en sortent plutôt bien. Parce qu'ils avaient déjà eu à payer une amende il y a quelque temps. Le responsable sécurité à l'époque, le responsable de la cybersécurité chez Uber, a lui aussi des problèmes avec la justice parce que lui c'est complètement illégal, et c'est lui en fait qui est accusé maintenant d'avoir tout fait, et que le nouveau leadership lui a essayé vraiment de corriger tout ça. Mais du coup, au final, c'est une personne, lui, qui ira peut-être en prison, cet ancien RSSI de Uber, pour les actions qu'il a commises chez Uber. Donc voilà, c'est un ancien piratage. On va dire la nouveauté, c'est que Uber arrive enfin à s'en sortir, à mettre tout ça, on va dire, à signer l'accord, et du coup à passer à autre chose. Donc ce problème vieux de 6 ans va enfin être terminé pour Uber. Et pour finir, je voulais parler de Netflix et de Apple. Donc pour ceux qui ne savent pas, sur Apple, quand on souscrit à des services à abonnement sur Apple, donc sur iOS, sur iPad ou autre via les applications mobiles natives, on doit payer en fait à Apple une taxe de l'ordre de 30% sur l'ensemble du chiffre d'affaires qui est réalisé via cette plateforme. Donc Netflix doit payer 30% de tous ses abonnements à Apple, et après la première année, en fait, c'est déduit à 15% pour les abonnements. En fait, ça fait quelque temps que Netflix n'a pas envie de payer cette taxe, et depuis 2018 à peu près, ils ont enlevé l'option de paiement avec la carte enregistrée sur le compte Apple depuis les applications Apple. Et là en fait, Netflix a trouvé une astuce pour contourner ce blocage, et ils font pointer les utilisateurs vers un lien externe. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de faire avant, mais depuis ça a été on va dire toléré par Apple, et maintenant ils sont redirigés vers un lien externe pour pouvoir souscrire depuis l'application. Ils cliquent sur le lien, ils sont redirigés vers le site netflix.com, et là ils peuvent souscrire à l'abonnement Netflix. Donc en fait ils ne payent plus cette taxe à Apple. Apple ne touche plus d'argent sur ça, et Netflix, ça permet de garder 100% ou quasiment 100% de leur abonnement. Donc tant mieux pour Netflix. C'est vrai qu'il y a beaucoup de plateformes qui n'arrêtent pas avec cette taxe de 30%. On rappelle que Fortnite n'est plus disponible sur Apple et sur iOS à cause de ça, parce qu'ils ne veulent plus payer cette taxe de 30%. Ils ont essayé de contourner ça, ils ont été directement éjectés de l'App Store. Donc c'est vraiment très très difficile pour les développeurs de ne pas payer cette taxe. Là en fait ils profitent d'une exception qui a été donnée pour les applications où on fait juste de la lecture de contenu, donc pour les livres et aussi les médias de type streaming. Donc voilà, c'était tout pour les actualités du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.